Allez, c'est reparti, c'est reparti. Donc, qu'est-ce que tu me dis, toi? Toi, tu vas arriver. Tu vas faire tout ça. Non, je pense C'est tourné. Alors, qu'est-ce qui se passe chez... Il est où le G? Il est là, le G. Donc, tu me dis que... Donc, serveur 03. Non, je suis le GG. N'importe quoi. Et il est où le G? Il est là, le G. Voilà. Alors, ça, c'est moi. Alors. Ouais. Ouais, vas-y. Donc. Alors. Vas-y. Parfait. Vas-y. Serveur 3. Ah oui, là, faut faire F12. Bah, image boot serveur 2022 si tu l'as ajouté. Ça correspond à ça en fait. Ouais. Juste, Et ça, c'est le boot.wim? Ouais, c'est juste le boot.wim. Parfait. Bah, vas-y. Donc, choisis-le. Je boot pas avec ça. Mais non. D'abord, on se connecte grâce aux images de boot. Aux images de démarrage d'abord. Donc, c'est celle-là. Oui, il fait rentrer là. D'accord. En fait, c'était bon en fait. Bah, je sais pas. Les images de démarrage permettent d'accéder aux images d'installation. D'accord, ok. Bah voilà, donc là, tu as bien sélectionné une image de démarrage là. Mais tout à l'heure, on n'a pas fait juste l'image en théorie. Enfin, on n'a pas fait juste l'image d'installation totale de Windows Server de 2022. Tout à l'heure, on n'a pas fait juste l'installation totale de l'image serveur 2022. Bah, j'ai envie de te dire guacamole, mais que le mardi. Attention, faut pas qu'il pleuve par contre. Faudra choisir une belle journée. Est-ce qu'on est obligé de faire l'image boot serveur 2022 là? Voilà une vraie phrase. Stéphane? What? Est-ce qu'on est obligé de faire une image de démarrage de serveur 2022? Non. Si, dans le cas où on avait déjà créé un boot Windows, et comme c'est les mêmes noyaux, on peut utiliser effectivement le boot de Windows pour... Alors, il faut que tu rajoutes des mots après Windows, parce que je crois Windows Server 2022 et Windows 10, ça commence par Windows. J'aime pas mettre des mots. Tu veux que je mette tous les mots pour de vrai? Donc si la question est-ce que c'était nécessaire d'ajouter l'image de démarrage serveur 2022, donc le boot.wim de serveur 2022, non. Okay. J'ai un peu de mal à mettre mes mots. Parce que c'est peut-être la nouvelle lance. Tu pars en anglais. C'était assez utile. Eh ben il est bien ton serveur 2022. Ok, bon, j'avais pas compris ça. Là, t'as refait la même chose que ce qu'on a fait hier pour Windows 10. T'as d'abord ajouté le boot.wim de serveur 2022 dans les images de démarrage et tu as ajouté le install.wim dans les images d'installation. D'accord, je pensais que ça apparaissait ça en fait dans le menu F12. Non, bah non. Bah, d'ailleurs, dans le menu F12, est-ce que Windows 10 plus application il apparaît? Bah non. Donc non. Là c'est la liste que tu vois là, ce sont les images d'installation qui s'affichent là, pas les images de démarrage. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? C'est bon, vous avez une belle image d'installation, donc vous pouvez installer du serveur 2022 maintenant en faisant F12 aussi. Next step? Je crois que j'ai reçu un message de l'IT. Apparemment, la maintenance de Windows 10 est arrêtée. Il me faut des images pour Windows 11. Même chose. Alors, si vous avez déjà l'ISO de Windows 13, ça m'intéresse pas du tout. Parce que c'est certainement une version pré-alpha, farcie de bugs. Et aussi farcie de fonctionnalités qui seront retirées dans la release. Ça fait longtemps que j'ai arrêté
de, tu sais, de recevoir les versions bêta 1, bêta 2, les tester, voir les fonctionnalités et tout. Après, tu te casses les dents, puis après, Ouais. c'est bien, on enlève tout. Et bon, on enlève tout. Par contre, j'aime bien lire les pseudo-informations. Il va y avoir ça dans Windows 12. Apparemment, Microsoft dans Windows 13, il va faire ci, il va faire ça. Ah non, mais dans la prochaine version, c'est enlevé. Dans la prochaine version, c'est ajouté. Et dans la vraie vie, quand elle arrive, il n'y a rien de tout ça. Ah mais c'est la même, mais avec une couche de peinture. Super. Ah non, je rigole. Ah ouais, Ça c'est... fait 20 ans que c'était bien. Non. Ça fait pas longtemps, ça fait... Si, hein. Donc une fois n'est pas coutume, et ben vous me faites la même chose. Ah bah ça y est, c'est arrivé là. C'est pas dommage. Tac. Avec Regardez le standard. Faut que je fasse quelque chose. Vous me faites pareil pour Windows 11 ? Donc il va me falloir une installation en bootant sur le réseau de Windows 11. Alors pour Windows 11, on va aller un petit peu plus loin. Là pour le serveur, je vous ai juste demandé l'install toute nue, avec juste le serveur. Pour Windows 11, vous me faites pareil que pour Windows 10, c'est-à-dire que je veux deux installations. L'installation de Windows 11 tout neuf, et je veux aussi un master. C'est-à-dire que vous allez refaire la même chose que vous avez fait pour Windows 10, c'est-à-dire installer Windows 11, installer les logiciels, et capturer Windows 11. Et là, autant vous dire que de la barre d'avancement, on va en voir. Hein. Bon, ben, On fait une image de démarrage, t'as dit que vous avez fait ça. L'image de démarrage, on fait une nouvelle. Ou on reboot sur le... J'ai pas entendu le début de la Ah non, mais moi j'ai rien dit. J'ai dit, je veux deux images d'installation. Si tu penses qu'il faut faire une image de démarrage, on fait une image de démarrage aussi, si tu veux. Ouais, d'ailleurs, alors sur une proposition du Y, vous me faites des images de démarrage de Windows 11. Je veux du bout de point. Oui, on l'a déjà fait 4 fois. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut du boot.wim de Windows 11, il faut du capture.wim de Windows 11, et il faut du install.wim de Windows 11. Allez, la totale. On est des glingos. Tout pareil que Michael. Pour nous faire la même chose. Et hop, allez. Bon, faut que j'aille passer un petit coup de fil. Je reviens, hein, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5-10 minutes. Le temps que je revienne, ça y est, Windows 11 c'est fait. Évidemment. À demain. Allez, à demain. On a l'habitude, hein. Dis. Faire ça. Ton serveur 3, tu l'as fait pour faire un test? Ah oui. C'est ce qu'il nous avait demandé. C'est ce qu'il a demandé. Ouais, je l'ai pas fait. Mais pas sur Windows 11. Maintenant, je vais lancer. Maintenant, faut que tu lances un serveur elle a Windows pas fait. 11. Ouais, maintenant on est au 11. Et oui, mais il faut quand même que j'essaye de le faire. Ah d'accord. Mais tu vas me montrer, non? Bien sûr. C'est pas de problème. Je fais Mais Windows. t'as fait ton image d'installation? Oui, j'ai fait l'image d'installation. Et puis voilà, mais après tu as pu Ah, ouais, c'est ce que j'en créer un nouveau serveur. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà, et quand tu lances, tu fais F12 et... Et ben ça marche pas. Normal, ça n'a pas de chance. Ça fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne. Ça me dit boot failure. Ah bah bout de fêlure. Mais là, C'est le même problème. ouais, pas sur Windows 11. Et du coup, c'est quoi? T'as fait comment pour réparer? Je te dirai. Ouais. Moi aussi. Non, éteins, essaye de juste éteindre. Ok. Là, ça donnait pas grand chose. Et c'est quand tu le redémarres. Et tu fais. Donc, t'ajoutes démarrage, t'ajoutes installation. Fallait rien faire de toute façon au niveau des HLD. Ah, là ça marche. Et donc là, par contre, je devrais pas avoir ça. Enfin, si. Normalement, tu devrais en avoir un qui Oui, est si. lié à ça là. Alors moi, ce que j'ai fait... Je vais encore sur le. Attends, je vais te dire ça dessus. Je donc parcours. moi j'ai fait ça là, j'ai fait une Parce image que d'installation. Il j'ai fallait parti, j'ai fait aussi le démarrage. que je merde. fasse... Attends, ça c'est Windows 10. Ah, c'est Windows Server. Ok, Ah, parfait. Mais ouais, il a dit qu'il allait refaire le démarrage. Ok. Et... Bizarre, moi je l'avais dans image d'installation. Quand tu cliques sur le dossier, ça change. Ici, là.
On peut, mais il a demandé de refaire un démarrage. Encore au-dessus. T'es sûr que le boot Windows 10 ça démarre avec Windows 11? Alors, moi, à l'hôpital, je Ah, fonctionne tout tous. Je me dis, c'est le Pourquoi tu bronze. poses la question? C'est tous les mêmes. Windows Moi j'ai tout dans Non, l'image parce que je d'installation. t'es sûr que Bon, est-ce que ça change quelque chose? tu rentres Je pense pas. Bah, tu peux tenter si tu veux. Moi, j'en sais rien, j'ai jamais fait. Normalement, Oui, il va l'hôpital, ça apparaître. fonctionne. Apparemment, d'après ce qu'il dit, c'est le même noyau, ça devrait fonctionner, mais il dit que plus tard, peut-être ça marchera plus quand on aura Windows 12 ou je sais pas quoi. J'ai fait le Windows 11. le démarrage de Windows 11 et une install Windows 11. Moi, je fais un boot 11, on installe 11, et après, je fais Ouais, ouais, j'ai le même. Du Du coup, j'ai arrêté. Ça fait lequel qui est le Windows? Pas encore. Attends. J'étais en train d'écrire, du coup, là, je Bon, suis... attends, Ça, c'est quoi? ça installe Je vais l'éteindre. Alors qu'on lui a pas demandé ça. Ouais, je pense que je vais mettre Windows 11. Démarrage de commande d'installation. Après, éducation, on s'en fout. Pro N. Non, pas N, parce que c'est... T'as moins de choses. Après, c'est ça. Non, c'est pas grave Parce si que tu c'est prenais. une image. Non, C'est que t'as pas de multimédia dedans, C'est bien t'as l'image pas Windows d'installation qu'on multimédia. veut Comme ça, on s'en Si fout. tu veux. Ah oui, non, est-ce que t'as le boot en fait? Est-ce que t'as le truc. Bah, il a dit qu'il fallait pas le T'es pas obligé, mais ce que je comprends pas, c'est que Là, je fais ça quoi? n'apparaît Installer pas en fait l'image. ce que tu as fait sur J'ai dit Windows. Ton image elle apparaît pas quand tu Capture Windows. c'est après C'est quoi comme image La oui, la capture Windows c'est pour Windows. Moi j'avais fait par exemple j'avais fait ça en fait, une image de démarrage, et j'avais le boot en fait qui apparaissait dans le menu boot. Mais toi tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, tant pis, tu fais avec ton théorie, mais je comprends pas pourquoi ça apparaît pas Salut. dans le Windows Server là, quand t'as What? fait Non. Windows Tout simple, j'ai pris. Je sais pas, je suis Trop pas simple, sûr. moi. Ouais, je pense qu'il y a une manip que j'ai pas faite, mais bon, c'est pas grave. Je vais demander à Christophe quand tu reviens au pire. Je vais faire mon Windows 11. T'as réussi? C'est en train. Mais tu devrais pas avoir ça. Pourquoi? Mais c'est ce que Guillaume nous a dit. Bah lui aussi, ça c'est pareil, il y a Tu as fait ton démarrage? Pas du tout. Comme tu es en train de faire ton image de démarrage. Ouais. Oh, je vais comme un petit papier. Ouais. Installe. Ça fait donc tu fais ton installation. Voilà. Et ta capture, ça fait. Mais évidemment, je l'ai posté. Ah oui. Et là, tu fais juste ton boot, on installe. Fais ça. Après, tu crées ton Mais client. après, Je le démarre sur mon boot. C'est la capture, je sais pas. Après, tu fais ton install. mais après, c'est pas dans cet assistant. Et une fois que qu'il de est toute ouvert, façon, tu fonctionnes, tu feras ta capture en sélectionnes revenant ton sur le Windows serveur pour faire une capture, pour faire ton assaut. Et ensuite, tu feras ta Ouais, capture. dans- Peut-être tu feras encore. C'est ça? Tu vas aller trop vite. Tu peux aller trop vite. Moi, je vais super doucement parce que je suis nul. Il doit apparaître là. Et en plus, Ouais, ça c'est va ça. aller vite parce qu'après, on Oui, se c'est Je bon. bloque là-dessus, moi je vois où. Ok. C'est pas Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc finalement, parfait. On va voir. Merci, Oh, Guillaume. super, ouais. Bah, là, je peux continuer. Après, tu vas sélectionner ton serveur et. Donc une fois que ça c'est fait. ce que c'est à Bonifacio. En fait, quand Ah, tu c'est ça, dis- Windows Server. Bonifacio. Ouais. Ouais. Magnifique. Quand tu dis J'avais jamais installé. Je t'ai dit. le master Déjà Non. Windows, ça Et veut je dire te- qu'il veut une image d'installation. Je te dis, c'est Je crois que c'est ça encore, mais je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. tout au suite. Tu as pas hésité. Vraiment, j'ai pas le deuxième. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Mais tu vas descendre pas assez bas. Oui, non, c'est. Moi, je m'arrête à Conca, Tigeri. C'est sympa aussi. C'est beau. Ça, c'est un truc que je vais faire avec les profs, tu vois. GR20. On a fait le GR10. On devait faire le GR20. Ouais, moi, je vais prendre. Voilà, moi maintenant les siens sont grands donc ça va. Les miens, je ne serai pas avec les miens. Peut-être que lui, son fils, il aurait avec nous. D'ici un an ou deux. Encore un an ou deux pour bien. Avec des gros esprits. Apparemment, ton père a 4 à 5 kilos. Vas-y là-bas, tu vas poser. Hein Oui, le 4 à 5, ça suffira. T'as commencé un régime? C'est clair. Parce que là, je vois rien. Là, moi d'ici, t'as rien. Peut-être du lobe de l'oreille, peut-être, mais. Je vois pas ton corps en même temps, je vois que ta tête. Ouais. Je vois pas ton corps. Oh là là. Vraiment la nostalgie aujourd'hui. Ah oui, c'est nostalgique. Camaro. Ouais, il va falloir, ouais. Oh là là. Ouais, je suis encore blind test, moi. Allez, image terminée. Bon, nouveau. Ordinateur visuel.
Donc c'est quoi ton C'était quand est-ce qu'on faisait la capture. Tu m'as dit qu'on lance d'abord l'install. Créer le client. J'ai créé mon client 4. Oui, c'est bon. Pas 4, Bah, non. 3. Pas 4. Après, il va te dire pourquoi t'as fait 4. Génération 2. Je peux pas l'avoir. Ça fait plaisir. Là, t'as D'accord, mais est-ce que avant t'as réussi à faire J'en veux une autre qui rentre dans la tête et qui fait chier aussi. Oui, la lune, ça me fait pas peur. Non, tu vois pas ça. Ah, mais ça, des fois, on achète ça. Non, par contre, Camaro, là, j'ai pour la journée. Bah, c'est lui. putain, mais pourquoi il y a aucun. Après ça, tout T'es dans le mode, il reste pas dans le mode. Merci. C'est dans le disque, c'est Windows 11, c'est 4. Bonne question. dans le source. Je suis 4096 Mais tu l'as pas. Mais si, regarde, dans le modèle. Alors, c'est Windows 11. Ouais, mais tu devrais pas l'avoir. Quoi C'est bon, ça fonctionne? Non, non. Non, comment ça, non, ça fonctionne pas? Bah, c'est en cours. C'était plus que l'autre. C'est en cours d'installation? Dans mon dossier modèle, j'ai ça, donc je devrais. Oui, mais dans ton dossier modèle, ça veut dire que tu J'ai as fini en Sauf que toi, tu veux pas un script, tu veux un Et je le mets où alors? Bah oui, bah oui. Mais il se passe rien sur ton ordi. vierge. Je ne vois aucune barre d'avancement avancée. Ah, tu fais la pause, autant pour moi. Mais là, C'est la deuxième pause de la matinée là. Il est quelle heure? Ah oui, non mais t'as raison, excusez-moi. Autant pour moi, c'est l'heure de la deuxième pause. Excusez-moi, j'ai pas encore tous les réflexes de la nouvelle année. Je vais rechercher le truc parce que cette merde qu'on réfléchit un peu pour faire une pause. c'est éteint, c'est casse-couille. Ah, c'est bizarre, c'est étrange. C'est dans quoi? Non. Mais je parle. Pareil. Non, 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 mais chez toi. je l'ai pas. Source. Je l'ai pas. Mais parce que l'ordi, Il a bugué. marchait plus. Ah, Parce que oui. j'ai communiqué tous les recherches. Et ben, est-ce qu'il te l'a pas eu Pierre Louis la dernière fois quand tu disais qu'il avait envoyé Attends. Tu l'as pas Il m'avait juste Sinon, je te l'envoie. envoyé le modèle. Tu devais plus râler, hein. On est le. T'as déjà niqué ton truc. Ah, tu devais plus râler. Ah là 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 là. Copier. Install Windows. Je te mets dans le chouchou et tout. Merci. Je t'en prie. Ça charge, hein, donc ça va mettre un peu de temps peut-être. Sois patient. Ah putain. Jeune Padawan. Patience, mon très jeune apprenti. Bon, Qu'est-ce qui se passe? le fichier ISO, je l'ai pas parce que tu sais, l'ordi est niqué. Et depuis, tu l'as toujours pas récupéré? Non, mais bon, on n'a pas travaillé là-dessus, donc non. Bon bah faut que tu le récupères. Il est dans le NAS? Mais il est dans le NAS comme ça? Ah bah j'en sais rien. Est-ce que t'es allé voir? Ouais, je cherche. Ah tu cherches? Alors voyons voir, où est-ce que tu cherches dans le NAS? Voyons voir. Il est où le H? Il est là le H. Donc dans le NAS, t'es où là? Donjon, ISO. Qu'est-ce qui TSSR? Non, non. Alors voilà, va dans TSSR. Alors d'après toi, où est-ce qu'on trouve les sources des logiciels dont on a besoin pour travailler nous? Je sais pas, je dirais support court. Ben non. Non. Application. Je sais pas, est-ce que c'est pas là-dedans qu'on a allé récupérer tout ce qu'on a utilisé? C'était dans l'application. Non. Si? Ben bien sûr que si, tout est là-dedans. Il y a Notepad++, il y a les Windows, et Windows. Ah ça alors? Windows 11. Oh, ça va les popettes. Je prends le premier. Je sais pas. D'après toi, tu prendrais lequel quand tu veux installer un Windows? Là, t'as plein de choix. Moi, je prendrais la V2 quand même. Tu prendrais la V2? Ouais. Ah ouais, il y a V1, V2, ouais. Bon. C'est surtout 23H2. C'est mieux que 22H2.
C'est plus récent. C'est le deuxième de 2023. C'est pour ça, du coup, la V2, car elle est plus récente. Voilà. T'as la date aussi. Il date de 2024 alors que la V1 date de 2022. Allez, copie celui-là. Sinon, mais les livres sont là, Bah écoute, Voilà. Et plaisir. ça y est, tu l'auras récupéré. Dans 2 minutes. Du coup, là, tu mets l'installation. Oui. On va mettre un peu Oui. Ah, moi, c'était- Bah, bonjour. Ouais. Ah oui. Ça va être bien. Pendant 50 fucking minutes. Je vais en chier. Ouais, ça va aller. En plus, c'est Tristan. C'est Tristan. BG. Je vais te dire ça de suite. Ouais, moi non plus, je ne sais plus. Elles sont paniquées pour l'instant. Pour l'instant, bon, pour moi, je sais que tu penses que franchement, Le pauvre petit. Ouais, pareil. En chien. C'est bon? Après, c'est sûr. Il rebug encore lui. Tu savais dans le livre que tu avais dit que pendant les vacances, c'est dur de parler de Ça va être grave. je te jure, fil de radio, c'était. T'as dit Elle capte pas. Tu m'as pas répondu. C'est vrai? Par On rapport à doit payer l'UEFI, 4 euros là pour nous foutre une vignette sur Mmh. la voiture. Non? Quoi? Ah pardon. Allez, je vous laisse parler entre vous. Ouais. 2,79 €, un truc comme ça. Non, j'ai vu 3 euros et quelques. Ouais, ou peut-être. Voilà. C'est pour donner les niveaux de pollution de ta voiture. Ouais, les vignettes critères. Ouais, la vignette fait vert. Ok. Et C'est obligatoire. ouais. À partir de là maintenant, Ah, il ça faut y pas est, acheter. c'est obligatoire maintenant. Mais depuis, Alors. depuis quand? C'est obligatoire depuis le 1er janvier. Mais apparemment, les amendes, c'est qu'à partir de l'année prochaine. 27. Ah ouais, c'est comme un plat. Voilà. Pour l'instant, ils commencent, ils vont faire de la prévention, voilà, de l'éducation. Dire, ah, vous n'avez pas votre vignette ou un truc comme ça. Sortir les fouets. Voilà. Et les fouets, c'est Moi, l'année ce que j'ai prochaine. vu, c'était 2027. Moi, j'ai vu l'année prochaine qui commençait. Mais c'est pareil. Parce que C'est- on va dire que les radars ne sont pas prévus pour vérifier ça apparemment. Ah oui, non, mais là, moi, je te parlais des contraventions avec la marée chaussée, Oui, voilà, oui. à la main. Oui. Autrement, tu sais, les radars que t'as sur la... Ah, maintenant, oui, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ceux-là, ils sont pas prêts encore. Mais c'est pas grave. Ils pourront commencer à te verbaliser à la main. Et en 2027, les nouveaux radars, en plus, ça sera automatique. Ah, de toute façon, ils sont obligés de après de mettre des trucs automatiques parce qu'ils veulent interdire des zones à ceux qui n'ont pas les vignettes. Ils vont pas mettre un flic devant chaque feu. Ah, vous là, vous avez numéro 2, vous passez pas. Ils l'ont à Londres. Oui, je crois. Tout le centre-ville de Londres est interdit pour les véhicules qui sont soit trop polluants. Bah, c'est tout. Les véhicules. Ou sinon, il faut payer. Oui, Et c'est en ça. fait, ils ont des péages automatiques. C'est le bac d'immatriculation qui sont prises. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu te balades dans Londres, centre-ville, t'as que des voitures électriques ou des voitures hybrides. Par exemple, t'as des Prius, t'as des Prius partout parce qu'ils payent pas le péage. C'est ça. Ça va, c'est gratos. Ou alors t'as des très grosses Porsche. Tu dis bah eux, ils peuvent payer, eux ils raquent, hein, c'est bon, c'est 10 livres, pas de problème. Ouais, bon, après, c'est là-bas que, en fin de compte, toutes ces voitures-là, elles sont moins chères, beaucoup moins chères qu'ici.
Quelle voiture? Tu veux dire les grosses Porsche? Ouais. Ça, je sais pas. Ouais, bah ça, parce qu'il y a une truc comme ça, quoi. Ah bon? Ouais, si, ça me Je sais pas. C'est pour ça qu'ils ont des grosses voitures, parce que l'exportation des voitures, on va dire, françaises et compagnie, Ça ça te fait. dit que de toute façon. Ah oui, mais évidemment, si tu prends des marques anglaises en plus, Pour les ports à 66. elles sont peut-être moins chères en Angleterre. Notification de désapprobation qui te dit attention, faut pas le faire. Bon, qu'est-ce qu'il. Pourquoi il déconne? Moi j'avais ça comme. Oui, il parle de port 66, 67. Bon, alors, c'est la merde Windows 11? Option détendue. Bah oui, bah, il me dit. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il est où? Le S, il essaye? Il y a du message? Il y a du message. Ah, fais voir le message. Ouais, bon, Ah. substance, c'est notification de désapprobation. C'est pas Ah non, forcément est-ce que tu peux zoomer en plus grand s'il te plaît? Oui, je peux même te le montrer. Voilà. Voilà. Alors, si vous essayez de faire WDS avec Windows 11, Il est pas pour. je vous dis non. C'est ça. Mince. Il désapprobe. Désapprobation, vous ne pouvez pas faire Windows 11 avec WDS. Bah en fait, si vous pouvez. Il faut utiliser le boot de Windows 10. Quand vous faites F12, essayez d'installer Windows 11, mais avec le boot de Windows 10. C'est bon ça. Essayez. C'est parti. Le chat, La ramée chaussée. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je disais dans le chat de Cinémitique, il dit Vive la ramée chaussée. La ramée chaussée. Bah, c'est la ramée chaussée qui met des contraventions aux contrevenants qui n'ont pas leur vignette critère. Heureusement qu'ils sont là. Ah, heureusement qu'ils sont là. Sinon, ce serait le bazar hein, s'il n'y avait pas la ramée chaussée. Donc, du coup bah, vous faites F12, mais vous choisissez boot Windows 10. Le boot d'installation de Windows 10 et vous essayez d'installer Windows 11 avec le boot d'install de Windows 10. Les petits filous. On tente la filouterie. Ouais, alors, est-ce que la fille fonctionne? Ah, est-ce que la filoutrou fonctionne? Christophe, c'est impossible que ça marche du coup. Je n'ai pas dit ça, non? Non, d'accord. Il y avait écrit que c'était désapprouvé. Ouais, mais moi il y avait marqué suivant. Ah, intéressant. Toi, il y a écrit suivant. Bah, Voyons voir, il est où le GG? Bah, je l'ai fait suivant du coup. Et ça a fonctionné? Bah, ouais. Alors la première fois, ça m'avait fait redémarrer. J'ai fait redémarrer. Et la seconde fois, c'était marqué suivant. C'est étonnant ça. Ça par contre, ça aurait pas dû le dire. Dommage. Avec ton image de démarrage de Windows 11. Ouais. De Windows 11? Étonnant. C'est étonnant. Alors, Mais je ça me fonctionne, ça suis c'est dit, bien. ça. peut-être que je me suis planté et que j'ai pris la 10, mais il m'a affiché le message. Bon, effectivement, ça fonctionne. Et j'ai fait suivant. On trouve le Windows 11. Et let's go. C'est une sécurité? Pourquoi le boot? C'est Le boot 11. le problème, c'est que j'ai pas la vraie explication. D'accord. Mais mon explication, c'est que quand tu, il y a un lien, il y a un site. Si tu vas voir sur le lien, il dit faut utiliser MDT. Oui. C'est ce que dit le lien. Donc en fait, c'est une incitation à pas utiliser WDS pour Windows 11, ce qui sous-entendrait abandonner en fait WDS. Ce qui en fait, ça tient pas la route parce que vous allez le voir quand on va faire MDT. MDT c'est un complément de WDS. Donc il faut WDS pour faire MDT. Donc pour moi, si tu veux stratégiquement, ça tient pas la route de dire on va vous dire n'utilisez plus WDS, passez sur MDT, mais pour MDT, il faut WDS. Et Dans Windows 13, ce sera changé. ce sera peut-être pour Windows 13 ou serveur 2025. Peut-être là qu'ils vont le faire, il y a des rumeurs. Mais moi ça me fait toujours marrer les trucs comme ça parce que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes chefs de projet. Donc il y en a qui prennent une direction et ah mais en fait on veut MDT, ouais super, donc il faut WDS. Quoi? Mais nous on a tout fait pour qu'ils n'utilisent plus WDS. Ah mais vous êtes cons parce que pour MDT on en a besoin. Ah bon faut qu'on trouve une autre solution entre temps. Bah entre temps on reste comme ça. Bravo, bien joué. Donc par contre je suis étonné que ça ait eu fonctionné avec toi GG.
Bah d'abord GG. C'est le seul? Pour tous les autres, vous avez eu le message d'erreur qui vous a dit que le boot Windows 11 n'a pas fonctionné. Alors, question GG. Quelle version de Windows 11 as-tu utilisé pour ton ISO? La 11 Pro. Non, j'ai mal posé ma question. C'est la 22H2? C'est la 23H2? C'est quelle version de Windows 11? Ton ISO, c'est lequel? Hein? Apparemment, on n'a plus. C'est la 23H2. Ah, c'est peut-être ça alors. Non, 23H2 pareil. 23H2 aussi? Ah, mince. Bon, bah donc c'est pas ça. Ça, vous avez tous la même source. Et il y a forcément une différence. Qu'est-ce que tu as pu faire que les autres n'ont pas fait? On va lancer la procédure plusieurs fois. Je l'ai fait 3 fois. Si j'aurais booté sur le Windows 10, il m'aurait pas affiché le message. Non. Ouais, Windows 10, lui il passe comme si de rien Après, n'était. je l'ai fait il 2-3 m'a fois affiché aussi. le message parce que je l'ai vu et après j'étais étonné, il y a marqué suivant. Ça, je suis aussi très étonné qu'il est suivant. Ouais. Surtout que je l'ai fait 2-3 fois aussi, ça m'a pas mis. Alors maintenant, est-ce que tu mentirais? Ah, bah, ça, Parce que moi j'en connais un qui, pas plus tard que ce matin, pas plus tard qu'il y a un peu plus d'une heure, qui m'a dit non, non, je l'ai pas redémarré, oui, je l'ai 6 prépé, machin. Et en fait c'était faux. non, bah non. Non, mais je veux dire, à l'insu de ton plein gré, je veux dire, ce serait pas Ah non, 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 non. une menterie volontaire. Ah non, non, non. Donc c'est-à-dire, je n'ai qu'une seule solution, c'est te faire confiance. Est-ce que tu fais confiance aux gens? Jamais. Moi non plus. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier? eh ben tu vas recommencer. Donc là, je fais. Non, là, ton client 03, tu touches plus là. Laisse-le comme ça. Tu peux me faire un client 04, s'il te plaît? Tu fais un client 04? Ah, tu fais comme ça, toi? Ouais, Ça sert à rien. Hein. ouais, je sais. Ah d'accord, bah, si tu le sais, très bien. Ouh, c'est parti. Bon contrôle. Et comment peut-il? Attends, parce que je savais que ça dérange. Non, mais on l'a pas prêté. Il s'est ouvert entre midi. Non, non, mais c'est Mais j'aimais bien ta femme, mais je Oui. Moi j'ai essayé comme Greg, tu redémarres et là t'as suivant. Ah, Avec le. Au premier démarrage, il dit non, Ouais. c'est un non négatif, mais au deuxième, il est d'accord. Ouais. Ah bah ça, c'est fort de café, ça. J'ai dit je vais essayer pour voir quand même. Mais bien sûr. Il faut essayer, hein. ouais, On mais est là pour attention, parce que tu es un menteur. Donc là, on voit bien, il n'y a pas suivant. Mais t'as redémarré. Il faut que... Attends, j'ai pas le temps de lire. Ça fait plaisir. Quoi? Bon, révision de la voiture, 518 €. On vous change les bougies de préchauffage, monsieur, fatigué. C'est ça, Renaud. Bon, en même temps, c'est pas moins cher qu'ailleurs. Pas plus cher. D'avoir une. D'avoir une. Non, mais franchement, j'ai Merci. Et franchement, c'est pas m'a coûté moins cher. Au revoir. Bon week-end. À lundi. Puis bonne année surtout. Hein. Meilleur. La santé. Hein. C'est ça qui est important. Ah bah il y a encore redémarré. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais 203. Allez. On prend toi. Elle est partiellement déconseillée. On va démarrer. Donc tu avais dû redémarrer 3 fois. Ouais.
Et à la troisième, il y a suivant. C'est ouf ça. On peut dire les Gardium et les Viosa. Les 3 fois. Voilà. Les Viosa, les Viosa, les Viosa. Ou alors, faut dire, Ça. c'est quoi déjà comment ça s'appelle Faut dire quoi? Allo Homora? Mettez juste 3 fois. Ah, oui. Ouais, donc faut dire WDS, WDS, WDS. Et là, hop, au troisième, ça fonctionne. Alors, redémarrage. Il y a encore redémarré là. Hein. C'était peut-être 4 fois. Ouais, c'est sûr. Que 3 fois. Mais il me semble que j'avais attendu un petit peu. Bah bon, patient. Non, j'avais fait 3 fois, 4 fois, je crois pas. Donc, Le chat. Mais toi, du coup, ça marchait après 2 fois? Ouais, mais là, je suis en install. En tout cas, là, la démonstration, devant tout le monde, c'est un échec. Elle est foireuse. Elle est foireuse, donc t'es sûr. Ah bah, sûr, ça a marché aussi. C'est pareil, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Hein. Alors, il se trouve que c'est certainement le fruit du hasard. C'est déjà lui qui m'avait dit oui, j'ai bien 6 prépés, j'ai pas redémarré ma machine. Et il se trouve que c'était non. Donc, le niveau de confiance a baissé depuis ce matin. Donc, je sais pas. Dans le doute, ça. T'avais attendu un peu? Bah, on attend un peu. Dans le doute. On va le laisser là, tranquille. On redémarrera après. Il y a peut-être un message qui arrive après. Ah, tu as envie d'aller vite. Non, il y avait vraiment marqué suivant. C'est ce qui m'a étonné, tu vois. C'est suivant et je me suis dit, il va me balancer un message. Bah, est-ce que t'as un vague souvenir de combien de temps t'avais attendu? Pas longtemps. Pas longtemps. Pas longtemps. 2-3 heures ou non, 2-3 minutes? 2 minutes. Ah, attends 2 minutes. Regarde, on a le compteur là, il est 45. Donc depuis le temps que ça reste là, quand c'est à 46. Tu vois, ça se trouve, c'était arrivé à cette fenêtre-là, j'ai discuté avec Pierre et j'ai regardé et c'était suivant. Et oui, quand la fenêtre s'est affichée, c'était tout suivant. Ah, où ça se trouve, c'est redémarrer qui est devenu suivant. En faisant rien. Tu l'as laissé, vous avez discuté. Alors, est-ce que tu te souviens, là, ça va être plus compliqué, de quoi vous avez discuté? C'est peut-être le sujet de la conversation qui va faire changer le bouton. Ah. Non, parce qu'après j'avais été regarder là-dedans. C'est le bypass énervé. Tu dois mettre. Il y en a qui avancent. Tu fais. Oui, Bah, je vous l'ai dit hier. Oh, les mecs, il l'a déjà dit hier, mais ça va l'énerver. Je peux te le dire et c'est 50 €. Il faut qu'il finance la révision de sa bagnole. 118 €, s'il te plaît. Et il faut bien commencer petit. Déjà, si c'est 50 balles de gagné, c'est déjà 50 balles de gagné. C'est pas toi le banquier qui va nous dire oh, on n'est pas à 50 € près. Un sou, t'es un sou. Surtout pour un banquier. Ah mince, qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as redémarré. Pardon. Bon bah reboot alors. Donc là on va être au 4e reboot là. Je savais qu'il y avait un truc à faire. C'est toujours redémarré. Hein. Je suis une tortue, tu vois, j'ai doucement. Je sais pas trop quoi te dire. Je sais pas quoi me dire non plus. Même si t'as le J quand même qui est dans ta team, hein, vous êtes 2. Mais il a pas un haut niveau de crédibilité, le J. Donc je suis pas sûr que ce soit utile qu'il soit dans ta team. C'est pas lui que j'aurais mis. Ouais. Je sais pas.
Bah, je sais pas, laisse-le, et puis finis ton client 0.3 là. Ce serait pas dans les paramètres de l'AVM où tu as changé quelque chose? Et de toute façon, vous êtes obligé de mettre 4 Go de RAM, sinon ça s'installe pas. Dans les trucs de sécurité, j'ai activé là. T'es obligé? Activé là. Non, démarrage sécurisé, t'es pas obligé. Hein. C'est que la puce TPM qu'il faut activer. C'est le module de plateforme sécurité qu'il faut activer. Ah, pour l'instant, j'ai l'impression que c'était ma vérité qui fonctionne. Hein. Ah, mais comment ça se fait que j'ai pu. Eh ben, t'as utilisé le boot de Windows 10. C'est tout. Je vois que ça comme explication rationnelle. Pardon? Il m'aurait pas affiché. Ah, t'aurais pas utilisé celui de serveur 2022. On tente un truc, tiens. Ton client 4, t'as ton client 4 là? Ouais. Reste comme ça, tiens, bouge pas toi. Donc move. Tu peux prendre, et ben voilà, image Windows Server, tiens, fais entrer. Si on tentait. Ah tiens, il y a le même message, mais là il y a le bouton suivant. Ça devait être ça, je pense. Parce que si tu fais suivant là, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Ah bah tiens, ça va fonctionner, test. Vas-y, continue, on va continuer. Hmm. Alors le J? Non. C'est-à-dire non. Qu'est-ce que tu entends par non? Non. Comme je n'ai pas de crédibilité, je dirais non. Est-ce que par hasard, toi aussi, tu aurais sélectionné Install Serveur 2022 plutôt que... Je vais prendre mon joker mauvaise foi. Ah. Il te reste encore des jetons mauvaise foi? Putain, je pensais que tu avais tout utilisé. Bon, d'accord. Donc le jeton mauvaise foi, il dit... Voilà. Donc, que dit le rasoir d'Occam? On va dire, devant l'expérience, moi, c'est posterne. On dit que vous avez fait le boot serveur 2022 et pas Windows 11. Bon. Voilà. J'aime bien quand vous faites ça. J'aime bien. Censure 2. Mais si. Ah non, justement, bon bah voilà. Sûr à 100%. Ouais. J'étais sûr à 100%. Et ben non. Pardon? On voit pas ton sourire. Le mec, pourtant j'ai fait comme ça. Ah bon? Eh ben on va vérifier. Je crois que c'est la phrase que j'aime le mieux dire. Ah bon? Eh ben on va vérifier. Bon. Et là quand je dis ça, vous devez faire ah. Ah mais ça c'est pour vous apprendre l'humidité. C'est important l'humidité dans la vie. Faut pas qu'il y en ait trop, hein. Sinon ça fait des infiltrations après derrière. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait le... Ah, mais c'est qu'on a des petits souvenirs. Ils sont à côté les souvenirs. Bah, faut les ramener chez toi. Hein. C'était NR. Bypass NRO. Et ben voilà. Ah, les tentatives de filouterie. C'est moche hein, de faire ça. C'est moche.
Johan. Ouais. À l'hôpital, c'est Windows 10 que vous déployez comme ça 10 et 11. Alors, 10 maintenant, et 11 aussi Windows 7. 7 Ouais, on a encore 17, mais non, ouais, c'est Il y en a surtout. encore. Mais par contre, c'est beaucoup plus long, nous, quand on installe. Il y a plus de choses aussi. Oui, c'est pas impossible que le master soit beaucoup plus grand. J'ai expliqué hier, typiquement l'hôpital, c'est certainement un système qu'ils utilisent depuis très longtemps. Et s'ils ont utilisé la méthode que je disais hier, c'est tu sais, tu as des Dell, tu fais un master pour Dell, puis ton master sur Dell, tu le descends sur un Lenovo, tu mets à jour tes pilotes, puis tu le recaptures, et tu le descends sur un HP. C'est ça qu'il y a, parce qu'il y a toutes les marques. Et voilà, c'est-à-dire tu as un master qui sera compatible pour tous les modèles de PC que tu as, mais ton master, il grossit à chaque fois. Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils commandent un nouveau PC, il faut que je leur donne le numéro de série, enfin qu'ils leur rentrent et tout pour pouvoir l'installer, une nouvelle image. Et moi, j'installe qu'une image sur tous les postes, en fait, que ce soit HP, Dell, Lenovo. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle doit être très grosse, et c'est pour ça qu'elle met du temps. Moi, je la lance le matin pour faire une installation l'après-midi, quoi. Ah oui, c'est vraiment très long là. Mais alors après, je ne rentre pas 15 minutes, mais voilà, je mets le matin, je sais que j'en ai pour. Des heures. Ouais. Mais ça se compte en heures. Ah oui, oui. En heures, c'est long hein, quand même. Là, pour du déploiement, c'est long. Alors après, c'est quelque chose que pour l'instant, vous voyez pas, mais ça consomme de la bande passante. Parce que si tu regardes sur ton serveur WDS, voilà, si je prends mon image d'installation Windows 10, elle fait quelle taille? Elle fait 20 gigas. Bon, il n'y a rien dedans, hein. On a installé 3 conneries. Hein. Donc si tu commences à mettre Microsoft Office, boum, tu mets 3 navigateurs, boum, tu mets les mises à jour. Là, on a des Windows qui sont même pas à jour. Hein. Donc tu mets tous les correctifs, tous les pilotes, c'est 25 gigas, 30 gigas, c'est 50 gigas. Ça veut dire que quand tu es sur un poste, tu fais F12, tu déploies l'image, il y a 50 gigas qui passent par le réseau. Est-ce mais que tu as la fibre et tout alors c'est ce que j'allais dire. Il y a la fibre. Ah, non mais il y a la fibre. Mais là où je suis... la question c'est, quelle est entre guillemets la distance entre le PC que tu installes et le serveur WDS? 45 km. Voilà. Donc forcément, si entre les deux, t'as pas un vrai réseau Ethernet, t'as pas du gigabit entre les deux, peut-être que le serveur, il est effectivement, ça passe par un VPN qui est peut-être limité à 1 méga, 10 mégas, 100 mégas, t'as 50 gigas à passer par là. Donc forcément, il faut que ça arrive, et puis quand tu le fais, alors j'espère qu'ils ont mis en place, ça s'appelle de la QoS, c'est du Quality of Service, c'est-à-dire que le protocole utilisé par WDS, on va le limiter à 10 mégas par exemple. Parce que si t'as pas de limite, imagine, tu es sur un poste, tu fais F12, tu descends l'image de 50 gigas. Les ordinateurs par défaut, ils prennent toute la bande passante pour eux. Hein. Donc ton poste, il va saturer le réseau, vu qu'il va prendre tout pour ces 50 gigas. Et tous les autres qui veulent aller sur internet, checker leur mail, ils vont faire... Putain, donc ça rame le réseau aujourd'hui. Tu vois? Parce que toi en parallèle, tu es en train de faire ça. Quand on fait les choses bien, sur les switches, sur les routeurs, on va faire de la QoS, de la qualité de service, et on va dire, la connexion par exemple au serveur RDS, elle est limitée à 10 mégas. Ce qui fait que quand ton poste doit récupérer les 50 gigas, au lieu de profiter de 100 mégas de bande passante, il en utilise que 10. Comme ça, tu as 90% de la bande passante qui est pour les autres. Je sais que je peux le faire que sur certaines prises. Alors, ça c'est parce que c'est des VLAN. Oui, voilà, dans mon VLAN, ils ont mis des VLAN. Je ne mets que sur, quoi. Je peux faire que des stations sur l'image, j'ai que 3 prises et je fais que là-dessus. C'est ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont un VLAN et ils ont certainement fait du QoS sur ce VLAN. C'est aussi, ils ont dû faire un système spécial de VLAN pour que le serveur WDS, il est dans le VLAN numéro 3. Ce qui fait que quelqu'un qui est sur le VLAN numéro 4, imagine Brigitte, elle est sur son PC, elle fait F12. Oui. Impossible de contacter le serveur WDS. Il faut qu'elle soit dans le VLAN 4. Et le VLAN 4, dans ton cas, il n'y a que les prises 1, 2, 3 qui sont taguées sur le switch avec le VLAN 4. C'est là où vous voyez en fait que tout s'empile. Toutes les couches s'empilent avec une certaine cohérence. Pour un objectif, et en général c'est la sécurité. Hein. C'est bien. Bah, c'est pas mal fait. Hein. Ah, on va faire mieux même. Alors, est-ce que ça avance votre déploiement de Windows 11? Déjà, est-ce que tout le monde a réussi à lancer l'install? Tout le monde se souvient, pour Windows 11, il fallait que vous fassiez des générations 2, 4 Go de RAM, activer la puce TPM, et comme vous n'avez pas Internet, Shift F10 et taper bypass Enero. Redémarrer, et ça vous permet après de choisir de continuer en installation limitée
Et donc quand même pouvoir avoir l'installation de Windows 11 alors que vous n'avez pas internet. Bande de petits filous. C'est un truc qu'on avait déjà fait ça, Bypass Nero, je crois. Ah oui, dans un cours précédent. C'était l'année dernière, je crois. Ah, c'était déjà dans le 3. C'était au quart de siècle. Eh ouais, on était jeunes, on était naïfs. Vous étiez attentifs. Et vous étiez plus nombreux. Déjà à cette époque-là, vous veniez en cours. Alors que maintenant, je vois ça. Ça y est. Ça va ailleurs. Ça batifole. C'est ça, c'est l'idée. Ça batifole. C'est pas possible, ça n'a pas tourné. Yes! Elle est là! Si on met génération 1, imaginons. Oui? C'est pour une cousine. C'est pour un pote à moi, c'est pas moi, hein, mais c'est un copain à moi. Bon, imagine, il a des petits problèmes au lit. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Ça va faire 12 et... Excuse-moi, j'ai pas entendu. Imagine, ça va faire? On voit ça, il y a des conséquences. Est-ce que ça fait une conséquence? Est-ce que ça veut dire que mon système il sera plus lent? Ben, ça veut dire que déjà tu peux pas l'installer normalement. T'as réussi à installer Windows 11 sur une génération 1? Ouais. Ouais. Là pour le coup, sûr, j'ai pas fait génération 2, je savais pas, j'ai oublié. Alors, ça fonctionne parce que vous avez utilisé le boot de Windows 10. Quand vous avez fait F12, vous avez choisi quelle image de boot? Windows 11 Pro. C'est impossible. Non, On vient de le voir. L'image de boot, l'image de démarrage, la première que tu sélectionnes après F12. oui, c'est installer une image. C'est donc celui de Windows 10. C'est le fichier boot.wim de Windows 10. Donc, quand il vérifie le système et la compatibilité du système, il vérifie pour Windows 10. Parce que c'est le boot.wim de Windows 10. Okay. Mais le système d'exploitation, c'est Windows 11. C'est ça. En faisant ça, tu arrives à tricher. Je sais pas si tu te souviens, quand on avait fait Windows, je vous avais fait installer les VM avec Windows 11. Oui. Et on était obligé de faire des générations 2. Parce que là, tu bootais sur l'ISO de Windows 11. Donc c'est le boot.wim de Windows 11. Et lui, il te dit, il faut une puce TPM pour s'installer. Okay. Avec WDS en bootant sur un boot.wim de Windows 10, comme vous l'avez fait, on outrepasse en fait toutes les prérequis matériels pour Windows 11. Alors peut-être demain, on entend parler qu'on ne pourra installer Windows que sur des PC compatibles avec l'intelligence artificielle de Windows. Ils auront un logo exprès pour. Avec une puce exprès pour. Bah, si tu les déploies avec WDS et le boot.wim de Windows 10, tu peux l'installer. Tu peux tricher. Mais il faut un serveur WDS dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que vous avez réussi à faire l'installation sur des générations 1. Mais je suis très déçu, ça veut dire que vous ne vous souveniez plus de ce qu'on avait fait dans les cours d'avant. Et que je sers à rien, et que je suis juste une merde, quoi. Je suis un clown qui est là pour vous faire rire. C'est tout, quoi. Enfin, ça, voilà. oui. Ça oui, je suis juste un clown qui vous fait rire. Non, ça fait mal, ça. Non, c'est franc, elle a raison. Moi, je me fais pas d'illusions sur moi-même. Hein. Je sais que je vaux pas un pichet de cidre. Hein. Surtout, dites pas non. Hein. Non. Tu vois, quoi, je veux dire Non, j'ai compris. Non, c'est bon. Vous dites Voilà. rien du tout. Ouais, il dit, bah justement, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'ils disent rien du tout. Bah oui. Comme qui ne dit rien consent, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec toi. Ou qu'on t'écoute pas. Oui, bah dans les deux cas, ça fait mal. Hein. T'aurais pas dû dire ça, hein. Ça vous aide pas. Hein. Ouais, on t'écoute pas. Ah bah c'est bien ce que j'ai dit, je suis une merde. Je sers à rien. D'accord. Voilà.
Ah bah oui. Après, la question, c'est est-ce que la capture de Wind pourrait peut-être suffire? Est-ce que c'est le même noyau ou pas? Est-ce qu'on poserait la question? J'ai cliqué sur le suivant. Moi, je peux poser la question, si tu veux. Pose la question. Je vais essayer de voir de mettre tous les mots. Tu es l'ambassadeur. Cherche la phrase. Je vais d'abord essayer de mettre tous les mots dans. Tu veux pas ça me prend? J'ai écrit un phrase. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, je vais essayer de me lancer dans une question, Christophe. Oui. Je vais essayer de me lancer dans une question. La question, c'est quand on a créé le client Windows 11, qu'on a finalement installé tous les applications, etc., et que je veux faire mon image, enfin que je veux capturer, pardon, Windows 11. D'abord, est-ce qu'on peut utiliser une image une image Windows qu'on avait déjà créée, le lasso qu'on avait déjà créé. Donc une image de capture. Merci. C'est ce mot-là qui manquait. Voilà. Oui. Pas besoin d'en créer une autre. Parce que finalement. Vu que ça a marché pour l'installation. Vous avez pu installer Windows 11 avec une image d'installation de Windows 10. Tu vas pouvoir capturer Windows 11 avec une image de capture de Windows 10. Et là, ça permettra de faire un petit peu moins de choses. Et j'ai envie de te dire, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ah oui, parce qu'on est sur... On l'a vu, oui. Déjà, l'image d'installation de Windows 11, il disait non, avec WDS, je veux pas. Enfin, il y en a certains qui avaient le bouton suivant. Oui, alors, bon. On n'a pas encore bien deviné et trouvé d'où c'était. Mais pour les autres qui sont dans le monde réel, il n'y a pas de bouton suivant. J'ai ciblé personne, hein. Ah ben oui, bientôt Windows 12. C'est cette année normalement Windows 12. Donc du coup, t'as mis les applications. Bah attends, je vais pas réouvrir, tu sais, moi je prends du temps. Tranquille. De toute façon, cette semaine elle est tranquille. On regarde des barres d'avancement avancées, on est tranquille. Là, tu voulais 6 PP avant de faire le... Non, je mets les applications et je ne pas après. Ah bah oui, c'est mieux dans ce sens-là, oui. Affichage, c'est sur l'étendue. Non. Ah non, si. Si, pour mettre les applications. T'as de la chance. Et après, je me défais pour... Ça me fait peur là. Il est où le flingue? Il est où le flingue là? J'ai failli tirer à balles réelles là. Bam. C'est avant ou après? Voilà, c'est ça la question. Ah mais ça Je me connecte en tant qu'administrateur. Il a fait comme ça, il a fait... Fais chier, je peux pas tirer. C'est pas grave, il va tirer... Il y a bien quelqu'un d'autre qui va faire une connerie, hein. T'inquiète pas. Les balles sont pas perdues. Peut-être que quelqu'un n'a pas entendu. Le mal va partir. Mais d'ailleurs, je l'ai pas ramené depuis le flingue, le nerf là. Faut que je le ramène. Ouais, ça veut dire depuis que vous avez eu Gilles, j'en ai pas eu besoin de m'en servir. C'est louche.
c'est limpide. Oui. Il y a un truc que je n'ai pas compris en fait. Je t'écoute. Je pense ce que tu as expliqué là. Quand tu veux faire ta capture de Windows 11, oui. Tu vas donc dans le menu service de déploiement en Windows, image de démarrage. Non. 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 Bah non. Tu veux capturer Windows 11. Déjà première étape, est-ce que tu as un Windows 11 installé? Est-ce que tu as un Windows 11 avec les applications installées dedans? Pas encore. Bah déjà voilà, donc ça commence mal. Donc on va dire que étape 2, tu installes les logiciels dans Windows 11. D'accord, ok. Étape 3, tu sysprep ce Windows 11 avec les applications et tu l'arrêtes. Ça, c'est ce qu'on avait fait sous Windows 10. Tu te souviens? On avait d'abord installé Windows 10, puis installé les logiciels sur Windows 10, puis sysprepé Windows 10 en cochant bien généralisé, et on avait fait éteindre. Et après, après, on avait redémarré le client Windows 10, on avait fait F12, et on avait choisi capturer Windows. Et là, on avait fait la capture. Okay, tu dis d'accord pour me faire plaisir ou tu t'en souviens? Non, j'ai compris. En fait, il faut le faire à la fin. Il faut d'abord faire le logiciel. Mais c'est quoi, il faut le faire à la fin? La capture. Ah oui, c'est la dernière étape, la capture. Mais je peux capturer que en Windows 6 prépé. Donc il faut d'abord l'avoir 6 prépé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de capturer un Windows 6 prépé qui a des logiciels. Si c'est pour capturer un Windows où il n'y a que Windows, ben, ça sert à rien. Dans les images d'installation, tu as déjà Windows 11 tout seul. Donc il faut refaire dans l'ordre, comme hier. Étape 1, installer Windows 11. Étape 2, installer les logiciels dans Windows 11. Étape 3, sysprepé, généraliser, arrêter Windows 11. Étape 4, redémarrer le Windows 11, faire F12 et choisir capturer Windows. Et là, faire la capture. Comme hier. Ou comme ce matin pour certains. Moi j'ai une erreur sur le sysprep. Je vais aller voir dans les logs là. T'as une erreur dans ton sysprep. Ouais. Tu veux dire, quand tu lances sysprep sur le client Windows 11. Oui. Aïe aïe aïe. Donc je vais aller lire un peu ce qu'il y avait écrit. Package Notepad Plus a été installé. Alors j'ai fail to remove l'application. C'est quoi? Je cherche en fait le problème, pourquoi il ne veut pas. Il me dit d'aller voir les logs et tout. Oui. Pourquoi il me dit va voir? Va voir. Tu veux dire, va voir les logs. Les logs, c'est un genre de machin dans lequel il y a du texte. Ah ouais. Oh merde, il demande à les lire. C'est ça. Oh la saloperie. Ah, il y a setup erreur aussi dans Panther. Panther. Ouais. Panther. Je vais aller voir là-dedans. La Panther, c'est Bagheera, ça. C'est ça. Alors, je sais pas si c'est utile d'aller là-dedans. Mais... Bah, ici, il te dit d'aller le voir. Oui. Non, c'est pour te faire chier. On va faire des blagues. On va lui dire, va voir dans un truc, mais ça sert à rien en fait. On sait pas, parce que des fois, il te dit de passer par Win 10 pour installer mon Win 11. Alors... Le système a dit ça? Non, mais les gens. Les gens ont dit ça? Qui les gens? Les gens qu'on crée derrière. Tu veux dire, les gens, tu veux dire son prénom c'est Jean, oui. Et son nom de famille c'est Bono. C'est que des gens. C'est Jean Bono, c'est ce que tu veux dire. Non, on me l'a jamais fait celle-là. Non, franchement c'est moche. Franchement ce que tu fais, c'est vraiment moche. Je t'ai jamais sorti, c'est une fois. Tu viens de dire c'est les gens. Non, les gens Bono. Tu viens de dire c'est les gens. Alors je sais bien que c'est moi qui l'ai dit. Donc ça veut dire que je m'appelle Jean, c'est ce que tu veux dire. Ah non, ça s'appelle Christophe. Oui, non, arrête. N'essaye pas de te rattraper. Ou alors, bref. Bref, ouais, c'est ça. Bah démerde-toi tout seul. C'est le Jean Bono, il va les manger. Voilà. Il y a écrit erreur, bah lis l'erreur, va dans le log, et puis... Dans le log, tu m'as dit, il y a erreur package Notepad++. Il y a peut-être un lien avec Notepad++ alors. Si ça dit erreur package Notepad++. Voilà. Notepad++, qu'est-ce que t'as fait avec ce Notepad++ là? T'as fait de la merde. Encore une fois. Tiens, m'étonne pas. Allô, Christophe, tu m'entends? Non, je t'entends pas, et toi, est-ce que tu m'entends? Parfait, parfait.
Tant mieux alors, si tu m'entends, c'est le principal. Dis-moi, j'ai une erreur, enfin j'ai une erreur, j'ai un souci une fois que j'ai scrap le Windows 11. Une erreur. Tu vois quand le Windows 11 il redémarre pour le quand l'access prépé. Oui. À ce moment-là, moi, j'ai beau appuyer F12, il me remet pas l'écran pour que je choisisse le boot de capture. Bah je sais pas trop quoi te dire. T'as pas d'idée? Bah, disons que avant que tu installes Windows 11, tu pouvais le faire. Et après que tu l'aies installé, tu peux plus le faire. Ouais. Bah, je vois pas pourquoi. Dans le BIOS de ta machine, il boot bien sur le réseau d'abord. Oui, bah oui, sinon j'aurais pas pu avoir l'image là, le master. Bah, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu redémarres? Bah en fait, il repart directement sur le nouveau. Bah, comme il vient d'être strippé, il me remet les images d'installation là, choisir la langue, tout ça. Non, mais ça c'est normal qu'il te dise ça. Mais est-ce que. Oui, non, c'est pas normal. Non, mais. Si t'as la langue, c'est que t'as pas booté sur le réseau alors. C'est que ton F12 il a pas marché. Non, j'ai spammé, c'est ma 3e VM. Bah là, je sais pas trop quoi te dire. Au début, je me suis dit peut-être que j'ai mal sysprepé. Après, je me suis dit peut-être que j'ai fait en session étendue, ça a fait bugger le sysprep. J'en ai fait une 3e là, c'est pareil. Bah là, je sais pas trop quoi te dire. Ok. Quand tu rebootes réseau, t'as le boot réseau d'abord, t'appuies sur une touche et ça boot sur le réseau. Ouais, moi, il fait pas ça, il part directement, il marque Hyper-V quand je démarre. Et après, j'ai beau appuyer sur F12, veuillez patienter, hop, il met le. Voilà quoi, est-ce que le bon pays est la bonne langue? Il me remet comme si c'est. Voilà, il zappe l'étape où il me demande mes images, quoi. Et dans les paramètres de la VM, c'est bien booter sur le réseau en premier. Peut-être pas. Ah, je peux le voir ça dans les paramètres? Bah oui, il faut aller dans les paramètres. Il est peut-être sur un fichier, il est pas sur le. Je sais pas. Faut qu'il le remonte, faut qu'il le mette sur le réseau. Il est peut-être pas sur la carte. Peut-être, je sais pas. Comment je peux le voir ça, s'il te plaît, Christophe? Là, je suis dans les paramètres, je suis dans. C'est dans ajouter un matériel? C'est une génération 1 ou une génération 2? Génération 2. Pas dans le microprogramme, carte réseau. Ouais, microprogramme, carte réseau. En fait, on avait fait un. Ah merde. Microprogramme, en premier, c'est boot MGFW. Et tu peux pas monter la carte réseau? Si. Ah, monte la carte réseau alors. Appliquer. Réinitialiser. Parfait, Christophe. Allô? Oui? Allô? Ouais, c'est bien ce qu'il fallait faire. Je sais pas pourquoi, elle était repassée en 2e. Merci. Je ne sais pas non plus pourquoi. Bon, bah nickel. Et pour Olivier, ça m'a fait la même chose pour le Notepad++. J'ai désinstallé Notepad++. Il n'est pas compatible, je sais pas, il fait bugger le sysprep. Il n'y a que lui qui fait bugger. Ouais, moi je l'ai enlevé. Bon, de toute façon, c'est une appli de merde, d'accord, qu'elle a été installée exprès pour vous obliger à lire des boîtes de dialogue avec des fichiers d'erreur. Tu te demandes à quoi ça sert ces trucs-là. Hein. Il t'a fait installer des trucs volontairement pour pouvoir t'engueuler et te dire mais t'as pas lu le message d'erreur? En plus là franchement ce message c'est une sale pourriture parce que c'est un message d'erreur qui dit d'aller ouvrir un fichier de log dans lequel ça te dit quel est le problème. Oh, tout en anglais mon dieu. Écoute, moi j'espère qu'une seule chose, c'est que dans la vraie vie ça vous arrivera jamais. Que vous soyez payé pas obligé d'aller gratter, d'ouvrir des fichiers, de les lire et que c'est de l'anglais. À part si je suis payé. Ah là, je me suis... Ah, là tu ferais l'effort si t'es payé? Oui, je suis obligé. Ah ouais, là je suis pas payé, c'est pour ça que je te demande. T'as raison. Non, mais t'as pas tort. T'as pas payé, je suis obligé de faire l'effort de... Ah ouais, alors faudrait peut-être que j'arrête de foutre ce piège. Non, bah moi je le trouve. On peut envoyer des photos à ChatGPT. C'est la double lecture. Ouais, non, c'est mieux. Tu dois lire la boîte de dialogue et aller ouvrir le fichier de log dont il te parle dans la boîte de dialogue. Moi j'aime bien. C'est Je veux quand même Notepad.
Là, c'est plus dur. Là, c'est plus dur pour le Notepad++. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, ça veut dire que t'as pas bien lu le message. Parce que c'est un peu long. Mais... Il est un peu long, mais dans le message, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas été installé pour tous les utilisateurs. Oui, exactement. C'est ça, le problème. Oui. C'est que dans les installations, des fois, ça vous pose la question, est-ce que vous voulez ce logiciel juste pour vous ou pour tous les utilisateurs? Parce qu'il a été installé pour un utilisateur, voilà. Mais il n'a pas été... Il n'a pas été installé pour tout le monde. Or, Sysprep, lui, il efface tout ce qui est nominatif. D'accord. Donc il va dire, bah, lui, je peux pas Sysprep Espos parce que ce logiciel est pour une personne et je suis censé effacer tout ce qui est nominatif. Il aurait dû être installé pour tous les utilisateurs. Ce qui est d'ailleurs le cas pour Acrobat Reader ou Setyp. Lui, il est pour tout le monde. Il y en a certains qui ont eu un indice, ils n'avaient pas le raccourci pour tous les utilisateurs. Quand ils changeaient d'utilisateur, ils n'avaient pas le raccourci. Ouais. J'aime bien ce passage. Et encore, je voulais simplifier parce qu'avant je faisais un truc plus dur. Ouais, mais bon, avec les années, on est de plus en plus teubé. Ouais, je me rends compte, c'est des débiles de toute façon. Faut que je fasse des trucs faciles. Sinon, ils vont pas y arriver. Tu vas voir, ça va être encore de pire en pire. Tu crois la session d'après, c'est encore plus des nulos? Pire que vous? Ah oui, je te jure. Mais tu auras toujours l'impression... Bah là, déjà, là, moi, ce que je remarque, parce que ça le faisait pas trop avant, c'est que ils viennent carrément plus. Oui. Plus ça va, moins il y a de gens dans la salle. Physiquement. Physiquement, voilà, c'est physiquement, ils... Non, mais même, je viens plus, je fais à distance, ça va? Ouais, ça marche? Oui. Quand il y a des réponses. Moi, je me dis, ouais, c'est pire en pire. Tout à l'heure, il parlait d'inventaire. Baguera, tout ça. Ouais. Je crois que j'ai le quoi Baguera. Non. Quand tu fais ton Sysprep, ouais. Tu vois, il va te dire, je suis pas content. Ouais. Il va dire, va voir les logs et tout, parce que moi ça va pas, j'ai un truc qui ne va pas, va voir ce que c'est. Et quand tu vas dans Sysprep, toujours dans le dossier Sysprep, tu as un dossier qui s'appelle Panther. Panther, exact. Ouais. Mais ça, le chat, c'est facile à dire, oui, ça fonctionne. Hein. C'est par rapport au setup pact. What? Oui, mais tu regardes, regarde, il y a écrit error normalement. Quand tu cliques sur setup, error là. Ça doit être ça, de tête. Bah, moi je peux ouvrir le bloc-notes. Attends, je vais y aller si tu veux. Windows. Alors, il est où le H? Système. Tac. Je te refais la démo. Prêt. Et tu vas sur setup error. Setup R, si tu veux. E2R. Error, ça veut dire. Le petit fichier. Non, tu l'as pas? Non. Ouais. Tu l'as pas? Si, il arrive à l'ouvrir. Et quand tu l'ouvres, je vois pas ton écran, je suis sur. C'est dans le stream. Attends, faut que je le laisse. Voilà. Bah tu l'as, c'est écrit en gros. Error. C'est là où c'est ce que je voulais pas lire. En fait, parce que c'est chiant, ça m'enlève. Il y a écrit package notepad 1.00 a été installé. Was installé. Fort. Après, il faut que tu glisses un peu sur le côté si tu veux lire la suite. C'est la première ligne là. Ouais, non, mais je lis. En fait, ouais, tu vois pas la suite, mais. Donc il y a écrit package Notepad++. Donc le package Notepad++ was installed. Tu vois la fin de la première ligne? Ouais, je vois. Continue. Le texte continue vers la droite. Was installed for... Sysprep. Non. For a... La première ligne, est-ce que tu peux... Oui! Ascenseur horizontal! Incroyable! On peut voir la fin du texte, c'est ouf! T'as fait exprès. Was installed for a user, but not provided for all users. This package will not function properly in the Sysprep image. C'est bien ce qu'il a dit. Il a vérifié la config. Il a dit Notepad++ va pas fonctionner dans cette image. Parce qu'il a été installé pour un utilisateur et pas pour tous les utilisateurs. Voilà. On a l'explication. Donc, résolution de l'explication. Désinstaller Notepad++. Ça va fonctionner. Et éventuellement, la résolution du problème, ce serait réinstaller Notepad++ pour tous les utilisateurs cette fois. Donc ça veut dire que c'est dans la procédure d'installation qu'il y a eu un truc qui n'a pas fonctionné. Mais la réponse, l'explication était dans
le fichier de log d'erreur. Bon allez. Pas deux, ABR. Mais si, il y a un E. Tu connais pas l'accent du béarneux? C'est le béarneux. C'est le béarneux. Il a mis l'accent dans le. Bah bien sûr. Dans la phrase. Oh. C'est le béarneux. Allez. Ça capture? Ouais. Oh, joli. Non, je rigole, je sais pas qui est. Ok. Ah, il est en 6 prépisation. Exactement. Je pensais pas qu'il... Sans message d'erreur. Évidemment. C'est bon. Par contre, Bon, bah, sans on va pouvoir aller à table alors. Allez. Allez, vamos a comer. À tout à l'heure, les 6 preppers. Et les 6 preppeuses. Chou.